Bezrat Hashem, dans le Chok l'Israël ce matin, la Gemara de Erechin 14b. Il y a une Mishnah qui dit comme ça, Be'ones umfate la'akel la'achmir, ketzad, echad shana supita et agdola, shabekauna, vetaktana sheb'Israël, notem 50 sela. Quelqu'un qui a abusé d'une fille, ken? Et ou quelqu'un qui a séduit une fille d'être avec lui. Et après on l'a attrapé, il doit payer 50 sela, il doit payer 50 pièces. Maintenant, ça c'est quelque chose qui est pour tout le monde. Que ce soit la fille du roi, que ce soit la fille du plus pauvre, ça c'est quelque chose qui est une somme fixe. 50 sela. À part ça, dit la Mishnah, והבושת והפגם, הכל לפי המבייש והמתבייש, mais il y a une autre amende qui doit payer, à part les 50 pièces, c'est bochet. Il a fait honte à la fille. Il a fait gamme à la famille, il a fait un défaut dans la famille, que la fille n'est plus vierge, et les gens ne la chercheront plus comme avant. Alors dans ce cas, ça dépend de la famille. Si c'est une famille très honorable, le Beddin va le taxer beaucoup. Si c'est une famille de pauvres, le Beddin va donner selon la famille. C'est là la Gemara, il dit... Amai 50 selaim, amai, ema 50 selaim, amara chavana, mikol mili. Pourquoi tu dis que bochet uvgam, ça veut dire que l'amende qu'on la Gemara vient de parler maintenant, selon l'importance de la famille. Qui c'est qui t'a dit qu'il y a une autre amende? La Torah n'a pas parlé de ça. La Torah a parlé d'une amende de hamishim kesef. Et toi, tu me dis maintenant, à part le 50 pièces, il doit payer aussi une amende parce qu'il a fait honte à la famille, honte à la fille. D'où tu as sorti ça? Amar Rav Zeira, dit Rav Zeira, Yomru bat melachim chamishim, Baal bat yediot chamishim. Il dit, c'est logique. C'est impossible qu'il paye 50 pièces pour la fille du roi et 50 pièces pour la fille du plus pauvre. Il doit y avoir une certaine différence. Alors ça doit être, dit la Gemara, que le 50 pièces écrits dans la Torah, qui sont fixes, ça c'est une amende. Mais il y a une deuxième amende que le Beddin doit revoir, c'est quoi? Selon l'importance de la famille, le Yehous qu'on appelle. Le Yehous, ça veut dire la lignée de cette famille, selon ça tu paieras une deuxième amende. Et c'est le Beddin qui va fixer le prix. Okay? Il dit la Gemara, Amar le Abaye, Yachi, Gabe Eved Nami, Yomru Eved Nokev Margalit Shloshim, Eved Ose Marachat Shloshim. Dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, c'est écrit que le taureau de Rouven, il a encorné l'esclave de Shimon. Et l'esclave est mort. Le taureau l'a encorné, il est mort. La Torah a donné un prix fixe. La Torah dit 30 pièces. Alors, il dit ici, la Gemara Abaye, il dit une question. Je ne comprends pas. Tu as dit qu'on regarde toujours le Yichus, la famille, de quelle famille vient la fille, selon ça, c'est la monte. Hey, qu'est-ce qu'il faisait cet esclave? S'il savait tailler des diamants, tu vas lui donner 30 pièces. Comme un esclave qui sait coudre. Est-ce qu'un esclave qui sait tailler un diamant, il a la même valeur d'un esclave qui sait coudre? Pas du tout. S'il sait tailler des diamants, ça vaut beaucoup plus. Il a tout un métier, regarde. Les gens investissent tellement de l'argent pour l'école. Alors, ils ont le BA, ils ont le master de master, ok? Chaque chose, c'est $10 000, $20 000. Et la paye, quand tu vas chercher un travail, est-ce que quand tu as seulement un deck, tu vas recevoir peut-être $12 à l'heure. Ah, tu as un BA, $15 à l'heure. Tu as un masters, $20, $25 à l'heure. C'est pas la même chose. Mais tu vois que la Torah a fixé un prix fixe pour l'esclave qui a été encorné, 30 pièces. Pas important qu'est-ce qu'il faisait, qui taille des diamants ou qui coud de robes, des choses comme ça, c'est 30 pièces. Alors d'où tu as sorti que la fille, que la Torah a fixé un prix de 50 pièces, et après tu dis non, à part les 50 pièces, il y a encore une amende à donner. Eh, l'esclave, on n'a pas vu ça. Okay? Dit la Gemara, Amar Rav Zeira, Ela Amar Rav Zeira, אילו באו עליה שניים, אחד שלא כדרכה ואחד כדרכה, יאמרו בעל פגומה 50, בעל שלמה 50, אמר לאביי, יכין גם עבד נמי, יאמרו עבד בריא 30, עבד מוכה שכן 30, אלא אמר אביי, אמר קרא תחת אשר עינה.
Il dit ici, regarde, est-ce qu'il y a la fille là qui a été abusée, okay? Est-ce que la Torah a fait une différence si elle était vierge ou pas? Non. La Torah n'a pas fait cette différence. Est-ce qu'elle est vierge ou pas vierge? La Torah a dit 50 pièces. Okay? Comme l'esclave qu'on a dit 30 pièces. Alors d'où ça a sorti la deuxième amende? Dit Razira, tu sais d'où on a sorti ça? On l'a sorti parce que la Torah dit, tu sais pourquoi tu paies la 50 pièces? Tahat asher inna. Parce qu'il a torturé la fille. Qu'est-ce que c'est torturer la fille? Il a abusé de la fille. Qu'est-ce que c'est torturer? À part abuser et lui causer maintenant un défaut sur sa lignée. Elle n'est plus vierge, tu as torturé la fille. Cette torture-là, tu vas la payer. De ce mot, il a torturé, Chachamim ont appris qu'il y a une deuxième amende. Le 50 pièces, c'est pour l'acte qu'il a fait. Abuser une fille, séduire une fille. Mais tu l'as torturé. Qu'est-ce que c'est torturer? Dis-moi, un gars costaud et un gars faible, ils sont pas la même chose. Quand tu donnes un coup à un gars faible, pouf, tu peux le tuer même. Quand tu donnes un coup à un gars costaud, il ne va pas le sentir. La même chose. Une fille qui vient d'une très grande famille, une fille qui vient de notre famille, c'est deux choses différentes. De là, le décisionnaire, le Rav Ben Ishraï, a été posé une question dans son livre Rav Pe'alim. Dans Rav Pe'alim, le Rav Ben Ishraï a dit, il y a une fille célibataire, elle a été avec un homme juif. Ils étaient ensemble, c'est pas qu'il a abusé. Elle est tombée enceinte. Là, le papa, il vient chez le Rav Ben Ishraï, il lui dit, est-ce que la fille peut faire l'avortement? Selon nous, la Torah, l'avortement c'est complètement interdit. Okay? Alors le papa, il a demandé au Rav Ben Ishraï, est-ce qu'elle peut faire l'avortement? Le Rav Ben Ishraï dit, comment l'avortement? Alors il lui dit, non, je vais la prendre chez un goy, un médecin goy, qui la fasse l'avortement. Il lui a dit, c'est pire. Le goy, s'il fait l'avortement, hayav mita. Les juifs, c'est pas hayav mita. Pourquoi? Parce que le fœtus, il n'est pas encore considéré comme une vie. C'est une vie. Mais pour un docteur, on parle, au niveau du docteur. C'est pas une vie. Okay? S'il y a un fœtus qui menace la maman, okay? Tu sauves la maman et tu sauves le fœtus. Tu sauves la maman. Okay? La maman est en premier. Pourquoi? Parce que la maman est une vie. Le fœtus, par rapport à la maman, c'est pas une vie. Et la Torah te dit que pour un juif, le fœtus, c'est moins que la vie de la mère. Alors il a dit, non. La prendre chez un goy, tu ne peux pas. Ça, c'est une mitzvah que le goyim, c'est pire qu'un juif. Si tu es un fœtus, si un goy et tu es un fœtus, hayav mita. L'histoire là qui se passe dans la cour là, que le gars il s'était arrivé avec sa femme, il faisait un barbecue, il avait la fourchette de barbecue, il a percé comme ça la femme, et elle n'est pas morte, mais il a tué le bébé. Mais maintenant la cour est en train de discuter, est-ce qu'il est mort dans le ventre de sa mère ou est-ce qu'il est mort quand il est sorti? S'il est mort dans le ventre de sa mère, selon la loi civile ici au Canada, il a pas tué. Ça veut dire que c'était un bébé encore. S'il est mort en dehors du ventre, ça veut dire qu'on l'a tiré, il a fait une respiration. Comme ça, c'est un meurtre. Et le gars est condamné à vie ou 25 ans de prison, tout ça. Alors maintenant, ils sont discutés. Comment tu vas le savoir? Même avec une autopsie. Mais si tu demandes selon la Torah, même s'il est mort dans le ventre de sa mère, un ben Noach, un goy qui a tué un fœtus, hayav mita. Alors selon la Torah, le gars qui a tué son bébé là, il a hayav mita. Mais le Rav Ben Ishraï, en conclusion de cette halakha, il lui a dit au papa, écoute, moi je ne peux pas m'embarquer dedans. C'est une question trop... Ça veut dire même si on connaît la réponse, on veut pas rentrer dedans. Il a dit, va demander à des autres rabbins. Si quelques rabbins se mettent d'accord pour l'avortement, tu pourras le faire. Mais moi, pourquoi? Il a dit, parce qu'il y a l'honneur de la famille. La fille n'est pas mariée là. Elle va tourner dans la rue avec une ventre et les gens vont dire, comment elle a un ventre? Elle n'est pas mariée. Tu sais quelle honte ça va être à la famille? Quel défaut ça va faire dans la famille? Elle dit, je comprends la situation. Et je comprends que ça a besoin d'être fait, mais le Rav Ben Ishraï dit, je ne peux pas le prendre seul sur moi,
Demande des autres rabbins, avec 2-3 rabbins peut-être, mais moi je ne le ferai pas. Ça veut dire qu'il y a des choses dans l'halakha que même si l'halakha le permet, chas v'shalom, l'halakha ne permet pas l'avortement par un docteur juif. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Pas du tout, chas v'shalom, c'est interdit de faire un avortement. Mais dans des cas où il y a une raison de faire un avortement, okay, alors c'est mieux de le faire par un juif et pas par un goy, mais ça doit être fait par 3 rabbins. L'avis de 3 rabbins qui sont d'accord que ce cas, on permet de le faire, mais c'était cas par cas. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.